Oui, la bague de fiançailles de Taylor Swift est magnifique, mais 550 000 euros, ça représente 0,06% du patrimoine de Taylor. 550 000 euros, ça représente 0,1% du patrimoine de Travis. Donc en gros, rien d'exceptionnel, c'est juste dans leurs moyens. En France, le revenu médian, c'est 25 000 euros par an. 0,1% de ça, c'est 25 euros. Donc en gros, si tu compares à notre échelle, ça fait que la bague, bon, toi, tu vas l'acheter chez Claire's, quoi. Le patrimoine médian en France, c'est 124 000 euros. 0,1% de ça, c'est 124 euros. En gros, le budget d'un date un peu sympa. Et là où je veux en venir, c'est que la vraie question, c'est pas la taille du diamant, c'est la propension de richesse que ton mec, il est capable d'investir en toi. La plupart des femmes portent des bagues de fiançailles qui valent bien plus que 0,1% du patrimoine de leur mec. Là où je veux en venir, c'est que la taille du diamant, on s'en fout. Ce qui compte, c'est quand t'es malade, qui est-ce qui va chercher tes médicaments à la pharmacie. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il investit dans tes rêves. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il supporte ton énergie féminine ou est-ce qu'il t'épuise à force que tu doives gérer la charge mentale et la charge émotionnelle toute seule. Donc, ce que je valorise le plus dans la demande de Taylor, c'est pas la taille du diamant, c'est qu'elle était 100% à son image. On dirait littéralement un des shootings de son Era Lover. Genre, ça prouve que le mec, il a trop bien compris sa DA. Ce qui compte le plus à mes yeux, c'est qu'il est allé la voir plusieurs fois en tournée pendant le Eras Tour, et tout du long, il est à fond, le type. Ce qui compte à mes yeux, c'est qu'il lui offre une vie où elle peut rester dans son énergie féminine, sans pour autant qu'elle soit le Golden Retriever, parce qu'il la laisse briller, et ça, c'est un luxe que toutes les femmes devraient exiger.